Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Là, vous avouez qu'on a été un peu pris par surprise hier par cette annonce de la Maison-Blanche, des tarifs de 50% qui seraient en fonction dans une trentaine de jours. Ça, c'est du Donald Trump tout craché, là, c'est-à-dire la menace pour mettre l'autre à genoux, essayer de négocier quelque chose qui va l'avantager pour ensuite peut-être reculer. Est-ce qu'il va réellement le faire? Rodolphe Faucigny est analyste politique. Salut Rodolphe! Bonjour Alexandre. Bon, comment t'as interprété cette annonce-là, toi? Moi, premièrement, je me suis posé la question, le Canada le sait depuis combien de temps que ces tarifs étaient peut-être en discussion, cette menace de tarifs? Parce que, mettons les choses en perspective, dimanche, le premier ministre Carney était au New Jersey, à côté du président américain. Derrière lui, il y avait le secrétaire au commerce aussi qui était présent dans cette loge. Est-ce que ça faisait partie? Est-ce qu'il y a eu des mots qui ont été glissés concernant ça? On peut se poser la question. Premièrement, le Canada ou cette menace de nouveaux tarifs, quand est-ce qu'ils l'ont véritablement appris? Parce que combien de fois le ministre Dominique Leblanc est allé à Washington, nous dit oui, tout va bien, les discussions, les conversations évoluent, etc., sans qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, Alexandre, et tu viens de le poser comme question, c'est dans 30 jours. Donc, est-ce que c'est encore une technique de négociation de dire, bon, on va faire ça dans 30 jours? Est-ce que ils vont véritablement être mis en application? Est-ce qu'il y a des sociétés américaines qui vont aussi, encore une fois, faire pression et dire, attention, ça, c'est pas bien ou ça, on en a besoin, par exemple, puis on l'a vu dans le passé. Est-ce que c'est pour que le Canada fasse des concessions comme on l'a vu dans le passé, puis il faut se souvenir des nombreuses concessions? Et est-ce que c'est aussi pour nous laisser un tout petit peu dans notre jus au Canada que la fameuse équipe Canada, Team Canada, surtout que tous les premiers ministres sont réunis et commence aujourd'hui le conseil de la fédération à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que le front canadien va avoir des cassures? On l'a déjà vu, ou en tout cas, ça a commencé avec Doug Ford, qui a été le premier qui a dit, bon, remettons ou commençons à faire encore une fois une riposte. Souviens-toi, Alexandre, pendant un moment, il y avait des menaces de couper l'électricité aux États-Unis. Ça aussi, ça avait fait partie du plan de match. Et pour terminer, et tu l'as dit également, est-ce qu'ils vont véritablement être mis en application, le fameux fait que M. Trump va reculer en disant encore une fois qu'il a réussi à obtenir quelque chose du Canada? On ne sait même pas encore, et ça va être un test encore. Est-ce que la semaine prochaine, le fameux pont Gordie Howe qui relie Détroit et Windsor, est-ce qu'il va véritablement être ouvert? Parce que sur ça aussi, c'est pas très clair qu'est-ce que le Canada a donné. Les États-Unis disent que le partage des revenus va commencer immédiatement. Le côté canadien dit non, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de transparence non plus du point de vue canadien sur qu'est-ce qui a été donné pour que ce fameux pont Gordie Howe ouvre normalement la semaine prochaine. Mais Rodolphe, quand on regarde la liste, là, on a l'impression là, qu'ils ont quasiment se sont fermés les yeux, là, puis là, ils ont coché des cases sur une liste. Il y a quand même des éléments sur cette liste-là. Pensons aux produits laitiers. Là, ça, c'est la gestion de l'offre. Ça, c'est, par exemple, là, les élections de mi-mandat, c'est le Wisconsin, on va envoyer un message clair. Tout n'est peut-être pas si aléatoire que ça dans cette liste-là. Là. Est-ce que, dans ton esprit, les Américains envoient quand même un message clair en disant, la COM, on va leur négocier, puis la gestion de l'offre, vous allez devoir la sacrifier? Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de politique intérieure dans cette liste de sanctions ou de tarifs potentiels sur le Canada? 100%, puis tu viens de le souligner, la gestion de l'offre, c'est très important, en tout cas pour avoir l'air de faire plier le Canada exactement pour les élections de mi-mandat. La même chose pour l'alcool, le boycott canadien des sociétés des alcools des provinces a fait mal aux États-Unis. Plusieurs États aux États-Unis et des États pas seulement démocrates comme la Californie, mais aussi des États républicains font pression. Combien de fois on a entendu l'ambassadeur américain se plaindre de ce boycott? Donc oui, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ont été ciblés, mais il y a aussi, je pense, du côté canadien, on se pose la question, est-ce qu'on est en train de jouer encore une fois l'horloge, de se dire, on va avaler la pilule, on va voir c'est quoi le résultat des élections de mi-mandat, comment le Congrès va réagir, comment le Sénat va réagir, et ensuite d'avoir une négociation, parce qu'encore une fois, la réalité, c'est que la relation Canada-États-Unis est moins bonne
que la relation États-Unis-Mexique actuellement concernant le commerce. Est-ce que les Canadiens, Rodolphe, sont en droit de commencer à taper du pied, là, puis à attendre des résultats là, de leur premier ministre PDG? Parce que Mark Carney, là, il s'est fait élire avec une promesse, c'était d'être celui qui va gérer le président de l'autre côté de la frontière, réussir à entretenir des bons liens avec lui, rebâtir cette relation-là qui a donc été détruite là, sous Justin Trudeau, là, le méchant Justin Trudeau. Là. Bon, mais là, un an et demi plus tard, là, il marche-tu encore sur l'eau, Mark Carney? Est-ce que les Canadiens puis les Québécois là, qui sont dons en amour avec Mark Carney, là, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on en a eu pour notre argent? Ou la situation elle est même pire que sous Justin Trudeau? Ben, c'est sûr que si on regarde les sondages, la réponse facile, c'est oui, les Canadiens et les Québécois sont toujours en amour avec Justin Trudeau. Mais si on regarde... Avec Mark Carney. Mais si on regarde du point de vue juste stratégique et surtout les déclarations, parce que en politique, Alexandre, on est jugé par ce qu'on a dit et le niveau d'attente qu'on a fait. Et pour l'instant, M. Carney a mis les attentes très élevées. Il a eu aussi des déclarations très fortes en campagne électorale. Ce sera plus jamais comme avant. Les États-Unis seront plus jamais un partenaire. Il y a une rupture, ça a été cassé. Puis ensuite, on a vu beaucoup de gestes d'apaisement concernant plusieurs éléments, la taxe numérique et d'autres éléments. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne sait pas sur quel pied, ou en tout cas, M. Carney est en train de danser. Est-ce qu'il fait l'apaisement? Est-ce qu'il veut la confrontation? On ne le sait pas. Il est même allé aux États-Unis, souvenons-nous, à New York, en disant on va investir aux États-Unis, chose qui était quand même un message paradoxal parce que ce n'était pas le message qu'il avait dit durant, par exemple, la campagne électorale. Donc, mais c'est de l'apaisement ou de l'aplaventrisme, Rodolphe? Ben, la réalité, ça se jugera qu'on aura un accord s'il y a un accord. Et pour l'instant, disons que la probabilité d'un accord n'est pas, en tout cas à court terme, surtout que le président américain a dit qu'il ne voulait plus continuer la CEUM. Donc, on va être comme dans ce scénario de renégociation continuelle. Il n'a pas dit qu'il veut y mettre fin, mais il n'a pas dit qu'il voulait le continuer comme il est actuellement. Et pendant ce temps-là, ben, l'ambassadeur américain, le bon Pete Extra, qui, lui, fait des compliments à l'Alberta, là, courtise l'Alberta. Oui, c'était intéressant parce qu'il y a une conférence qui a lieu chaque année à Edmonton concernant la relation Canada-États-Unis avec, bien évidemment, aussi les provinces de l'Ouest. Et l'ambassadeur américain a dit, on veut plus de pétrole du Canada. Les États-Unis ont besoin de 3 millions de barils de pétrole supplémentaires sur 10 ans. Ça, c'est quelque chose que le Canada le dit, mais combien de fois on a entendu le président américain dire non, on n'a pas besoin de pétrole canadien, on n'a rien besoin, etc. du Canada. Oui. Et là, on a l'ambassadeur lui-même qui dit on a besoin de pétrole qui viennent du Canada. Donc, est-ce que ce sera encore un levier de négociation? Souvenons-nous, les États-Unis devaient taxer à fort taux le pétrole canadien pour ensuite changer de position. Donc, est-ce que c'est une carte dans le jeu pour faire encore une fois de la pression sur les États-Unis? À voir, mais les déclarations de l'ambassadeur contredisent ce que le président américain a dit dans le passé. Il n'y a pas une contradiction près, hein, lui. Salut, Rodolphe!